Hello! À quoi va nous servir notre veille? Dans la vidéo précédente, je t'ai dit qu'on allait utiliser tous les dossiers qu'on a séparés dans notre veille pour faire un outil encore plus détaillé sur les choses à garder. Je ne sais pas si tu l'avais en tête, le mood board est notre plus grand allié. Et avant de commencer, si jamais tu n'as pas regardé la vidéo sur la veille, je te la conseille vivement. Tu as sûrement déjà entendu parler du vision board. Le mood board, c'est à peu près le même principe. On aura des vidéos, des illustrations, des images. Il peut être physique ou digital. Il est aussi connu sous le nom de planche d'inspiration. L'objectif du mood board, c'est de nous donner une ligne directrice, une idée sur l'ambiance et sur le concept du projet. Comme je l'ai dit, il est composé d'images, de vidéos. Dans notre cas, le mood board pour un projet d'identité graphique, il comprendra des images, des typographies, des illustrations, textures et des couleurs qui vont inspirer, qui vont parler des valeurs de l'entreprise. Comment créer ce mood board? Donc la première étape, normalement tu l'as déjà faite, c'est la veille. Tu as sélectionné tous les éléments qui allaient t'aider pour ton projet. Tu les as triés. Maintenant, on va mettre tout ça en forme. Pour réaliser notre mood board digital, tu peux utiliser Canva, tu peux utiliser Adobe Illustrator, tu peux utiliser le logiciel que tu préfères, celui avec lequel tu as plus de facilité. Pour créer ce mood board, on n'a pas vraiment des règles décrites dans le marbre. C'est un outil qui doit t'aider, il doit t'inspirer, donc sa forme, si tu l'imprimes ou pas, si tu l'affiches ou pas, si tu le mets en fond d'écran, c'est à toi que revient cette décision. Le seul conseil que je peux te donner, c'est d'avoir plusieurs formats de texture, de typographie, vraiment tout élément qui va t'aider à rester inspiré et à garder en tête le style et les valeurs de l'entreprise. Le mood board peut aussi servir comme moyen de communication avec ton client. Donc tu peux lui montrer le mood board et s'il est d'accord, tu sais que toi et le client, vous êtes dans la même longueur d'onde. Dans la création d'une identité fictive pour un proche, je lui ai montré deux mood boards différents et ensuite il a choisi lequel le correspondait le plus. Donc là, j'étais sûre de savoir quel style il visait. Je vais te laisser ici quelques exemples de mood board que j'ai beaucoup aimé et je vais te laisser me dire lequel tu as préféré. Et en attendant, on se retrouve la semaine prochaine.